Comment créer un tableau de visualisation? Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo destinée à améliorer ta vie de femme, la transcender et accéder au meilleur. Comment créer votre propre tableau de visualisation, de vision, peu importe comment vous voulez l'appeler, afin de vous permettre de matérialiser vos rêves, vos souhaits, vos désirs dans votre vie. Et ça tombe bien, on arrive dans l'année 2019 et donc vous allez pouvoir comme ça, concrétiser tout ce qui vous fait envie. Un tableau de visualisation, c'est en fait un support qui va vous permettre de coller comme ça des images, des citations, des idées, des choses qui vont vous parler à vous et qui vont aussi faire résonance à ce que vous voulez faire entrer dans votre vie. En termes de relations amoureuses, en termes d'argent, en termes de réussite professionnelle. Mais ça peut être aussi des choses bien précises comme la nouvelle voiture que vous voulez avoir, le voyage que vous voulez faire, les activités futures que vous voudriez intégrer dans votre vie. Bref, tout ce que vous avez envie de voir matérialiser dans votre vie, vous aurez la possibilité de le faire grâce à cet outil qui est très fort et très puissant. Donc, moi, je vais vous présenter déjà mon propre tableau de visualisation que j'ai fait pour l'année 2019 et aussi vous donner quelques petits conseils concernant son élaboration. Des choses auxquelles il faut faire attention pour que vous puissiez avoir toutes les chances de votre côté pour que ça puisse fonctionner. Donc voilà, moi, mon tableau pour 2019. J'ai pris en fait un ancien cadre que j'ai peint parce que j'avais envie d'avoir un objet qui soit agréable à voir, j'avais envie d'avoir un support qui me faisait vibrer. Et là, c'est tout l'enjeu des tableaux de visualisation. Il faut que ce que vous allez créer, ce que vous allez faire, ça vous parle, ça vous permette de vous mettre en joie et surtout, ça vous fasse vibrer. Et ce sont ces vibrations qui vont être envoyées dans l'univers, qui vont venir à vous. Donc moi, j'ai marqué écrire un livre parce que c'est quelque chose que j'ai envie de faire pour l'année 2019. Donc voilà, j'ai mis des images de mots, des mots parce que c'est très puissant les mots. On peut vraiment émettre tout ce que l'on a au fond de nous, tout ce que l'on ressent. Et des fois, parfois, c'est difficile de l'exprimer à l'oral. Et lorsque l'on écrit, eh bien, je trouve que ça a vraiment une autre saveur, une autre puissance. Donc voilà, bien sûr, un ordi pour écrire sur l'ordi, mais aussi le fait d'avoir une main, l'écrire de la manière manuscrite, parce que voilà, ça donne une autre dimension. Je trouve que l'écriture, pour moi, ça reste toujours la main et le stylo. Ensuite, j'ai mis un mot, l'univers, avec un œil. C'est l'univers qui est au centre de tout. Et voilà, pour jamais l'oublier, pour toujours avoir cette cohésion dans ma vie par rapport à l'univers. Ensuite, j'ai mis le féminin épanoui parce que c'est quelque chose qui m'importe réellement et c'est quelque chose que je veux transmettre au fil du temps. Donc voilà, je l'ai mis là. Ça me parle, ça me fait vibrer, c'est quelque chose qui me fait plaisir. Ensuite, j'ai mis une main pour symboliser la méditation. C'est quelque chose que je veux plus faire, plus intégrer dans ma vie. Je m'y suis mise, mais de manière en pointillé et je veux vraiment pouvoir le faire de manière plus consciencieuse. Donc voilà, méditer chaque jour parce que on ne parle plus des bénéfices de la méditation. Ça nous permet de nous recentrer, ça nous permet d'être vraiment en paix, d'avoir ce moment de quiétude et d'isolement nécessaire pour appréhender les autres choses de la vie. Donc voilà, ces moments de solitude, d'isolement, voilà, il faut vraiment en prendre conscience et bien les intégrer. Ensuite, j'ai marqué conférence parce que voilà, j'aimerais en fait développer des conférences et pouvoir faire des ateliers pour en fait donner l'impulsion nécessaire à certaines femmes désireuses d'avoir plus confiance en elles, d'améliorer leurs relations amoureuses et de pouvoir bien s'ancrer dans leur vie et être finalement heureuses avec ce qu'elles souhaitent. Riche, parce que c'est un mot qui parle pour moi, riche aussi bien au niveau spirituel que au niveau de l'argent. L'argent, c'est important, on en a tous besoin. En France, on voit ça d'une mauvaise façon, mais on a une mauvaise perception par rapport à l'argent, mais pourtant sans argent, on ne peut pas être libre.
On peut pas assouvir nos envies, nos besoins, ce que l'on aimerait. Et on a besoin de l'argent. L'argent, c'est la liberté. La liberté pour nous-mêmes et pour nos proches. Donc, c'est très important. Donc voilà, je me suis fixé des objectifs financiers pour l'année 2019. Bon, bien sûr, c'est très personnel. Donc, vous ne le verrez pas là. Mais voilà, il y a tout ça. Ensuite, j'ai mis une citation qui me plaisait. Et c'est une citation d'Audrey Hepburn. La chose la plus importante est d'aimer notre vie, d'être heureux, c'est tout ce qui compte. Et ça, c'est vrai, c'est toujours aussi pour faire un rappel à l'ordre, pour se recentrer et garder une ligne directrice, une ligne de conduite dans sa vie. Ensuite, au centre, on a le Christ qui tient la main d'une jeune femme. Et ça, c'est symbolique pour moi. Donc voilà, je l'ai mis. Ensuite, j'ai marqué coach de ville, mon entreprise de coaching, parce que c'est très important. Elle se développe, elle prend un bon essor, j'en suis très contente, j'apporte beaucoup et il y a beaucoup de retours positifs. Les femmes sont contentes, les femmes qui se font coacher par moi sont heureuses, elles améliorent leur vie et donc voilà, c'est au cœur de mon année 2019, développer mon entreprise de coaching. Et donc voilà pourquoi je l'ai noté. Ici, j'ai intégré une image Home Sweet Home parce que ça me parle. C'est très important pour moi l'intérieur, ma maison, le fait que mes proches se sentent bien chez moi, que j'ai voulu aussi toujours le symboliser. En fait, quand vous arrivez à avoir une vie personnelle équilibrée, lorsque vous arriverez à avoir un intérieur qui parle, qui vous correspond, c'est un refuge, c'est un cocon, c'est un moyen de vous équilibrer dans votre vie. Lorsque vous avez des aléas dans la vie de tous les jours, et bien lorsque vous avez un intérieur qui est sain, propre, rangé, qui vous correspond, qui vous parle, eh bien vous vous sentirez mieux. Donc on ne peut pas parler d'équilibrage dans une vie juste dans un seul domaine. Si on veut améliorer ses relations amoureuses, eh bien étroitement, on va aussi avoir besoin d'améliorer sa vie personnelle, mais ça peut passer par des choses très terre à terre, comme avoir une maison plus rangée, une maison où on se sent bien, où les énergies passent bien, où tout est lié en fait, surtout pour les femmes. On a vraiment une symbiose entre toutes les sphères de notre vie, aussi bien spirituelle qu'émotionnelle. Et pour avoir ce bien-être, ça passe aussi par notre intérieur. Ensuite, j'ai mis deux images de Canada. Ça, c'est une image du Québec et ça, c'est une image, je ne sais plus où exactement, mais bref, c'est un voyage que je veux faire. Donc, je me les suis intégrées pour mon projet de l'année 2019. Et voilà, c'est une ville, c'est un pays où je voudrais aller. Ensuite, j'ai mis une petite image de femme avec un smiley. Je ne sais pas si on la voit. C'est en fait aussi pour toujours ne jamais oublier qu'il faut garder le sourire malgré les aléas de la vie, malgré les choses qui vont nous blesser ou nous heurter. Eh bien, elles sont nécessaires. Elles sont destinées à nous faire grandir et à évoluer. Donc, jamais l'oublier. Et c'est pour ça que je me le suis mise. Ensuite, là, j'ai mis une photo de femme avec les cheveux longs parce que j'ai envie de faire pousser mes cheveux. Et pour garder le cap et de ne pas les couper, eh bien, voilà, ça me faisait plaisir. J'avais envie de mettre ça. Ensuite, là, j'ai mis des mots. C'est luxe, calme et volupté parce que ça fait partie de ma vie. C'est des choses qui me parlent, qui font résonance. Donc voilà, je les ai mis là. Ensuite, il y a encore une écriture. C'est écrire me rend heureuse. Pourquoi? Parce que à chaque fois que j'écris, ben, je me sens bien. Et quand on a comme ça des activités qui nous plaisent, eh bien, parfois, on peut les oublier, on peut oublier de les faire, on met ça de côté et pourtant, il faut l'intégrer dans sa vie. J'ai un tableau de bord, un cahier de route ou peu importe ce que vous voulez, comment vous voulez l'appeler. Et à chaque fois que je pose mes idées, je me sens mieux. Et voilà, c'est pour toujours garder le cap et l'intégrer dans ma vie. Pour finir, là, j'ai deux photos d'arbres. De photos d'arbres qui partent comme ça, on les voit qui partent vers le haut, qui sont majestueux, qui tirent vers le haut. Ça a beaucoup de résonance pour moi. D'une part parce que voilà, j'habite en pleine forêt et la nature, à chaque fois que je me retrouve dans la nature, je me ressource, je me sens bien. Et ça aussi, c'est un moyen de savoir ce qui nous plaît, c'est de mettre des choses en
cohésion avec ce qui nous rend heureuse. Parce que toujours pareil, dans la vie de tous les jours, on l'oublie, on part à droite, à gauche, on se rappelle plus. Et si on n'a pas des supports comme ça pour bien avancer dans sa vie, pour avoir une bonne lignée, une feuille de route en quelque sorte, eh bien, on peut se sentir mal. Donc, on a le tableau de visualisation, c'est un excellent outil pour toujours garder le cap et se rappeler à soi, se rapporter à soi les choses qui vont nous faire du bien, les choses qui vont nous porter, nous attirer du bonheur, nous diriger vers la bonne direction. Voilà, toujours avoir des choses, des garde-fous comme ça qui vont nous donner une bonne ligne de conduite. Ensuite, j'ai deux images de fleurs. Là, c'est des roses et là, c'est des pétales de roses, des pétales de fleurs. Et pour moi, ça me parle parce que ça me donne l'image du beau, du majestueux, de l'élégance. Et je trouve que dans sa vie, eh bien, ça me rappelle que vivre entouré de belles choses, entouré de choses qui me rendent heureuse, ça me met en joie et c'est pour toujours avoir ça en tête. Et si celui-là, je l'ai oublié, en fait, c'est body parce qu'il faut penser à son corps. On a trop tendance aussi à négliger son corps, on va vite, on ne prend pas soin de son corps parce qu'on pense que il est toujours là, il est toujours efficace, mais on n'en prend pas assez de soin. Et dans notre société occidentale, on a plus tendance en fait à guérir que plutôt anticiper. Donc voilà, penser à prendre soin de son corps tous les jours, c'est-à-dire faire du sport, manger équilibré, avoir son quota de sommeil, bien prendre soin de soi pour pouvoir continuer à œuvrer positivement dans sa vie, avoir toujours le dynamisme nécessaire pour affronter sa vie et faire face aux différents événements. Voilà, ça c'est mon tableau de visualisation. À vous de laisser libre cours à votre créativité. Maintenant, quelques derniers conseils auxquels il faut faire attention. Déjà, utilisez simplement des images qui vous parlent à vous et pas essayer de prendre des exemples sur les autres parce que ça n'aura pas de bonne résonance. Deuxième point, essayez d'être vigilante par rapport au fait que son subconscient, son esprit, son cerveau puisse bien accepter, conscientiser ce que vous allez émettre comme idée. Si demain vous suggérez d'avoir 1 million d'euros sur votre compte en banque, c'est peut-être possible, mais c'est peu probable. Donc voilà, restez dans des schémas, dans des choix qui sont accessibles et qui peuvent se réaliser dans votre vie. Simplement, juste ce tableau de visualisation, ça vous permet juste de passer le cap, de pouvoir déjà matérialiser les choses avant qu'elles se produisent. Donc, il faut que ça reste dans la réalité. Il faut aussi se placer surtout au centre de son tableau, d'être compris dedans parce que sinon, c'est pas que ça peut pas fonctionner, mais ça donne quand même plus d'énergie, plus de puissance lorsque vous vous intégrez heureuse, pleinement épanouie. Ça vous projette aussi dans un avenir optimiste. Quatrième point, il faut qu'il soit visible facilement. Moi, je le mets dans la buanderie. C'est là où je repasse tous les matins et c'est là où je peux toujours le voir. De la même façon, je fais mes machines, tout ça. Donc voilà, je l'ai toujours sous les yeux. Et être très précise dans ce que l'on souhaite. C'est-à-dire qu'il faut vraiment avoir une précision dans les détails pour pouvoir se les intégrer bientôt dans sa vie. Aussi, pour terminer, toujours, le choix de ces images doit faire résonance, écho avec qui vous êtes, ce que vous voulez et ce que vous voulez obtenir dans votre vie. J'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura donné envie de faire votre propre tableau de visualisation. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à me partager vos idées, vos commentaires et vos tableaux. Si vous pouvez m'envoyer les images, ça me ferait vraiment plaisir. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Ciao!